Un homme ne quitte pas son foyer faute d'amour. Il ne s'éteint pas dans son foyer faute d'amour. Il quitte ou il s'éteint par manque de respect. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur ces différences entre l'homme et la femme qui sont des trésors précieux à explorer pour l'épanouissement de votre couple. Et nous allons aborder un point que beaucoup de couples ignorent, mais qui transforme littéralement l'atmosphère du foyer quand on le comprend. Le besoin fondamental de l'homme, le respect. Je tiens à vous dire, ce n'est pas que l'homme n'a pas besoin d'amour ou que la femme n'a pas besoin de respect. Mais ce qui nourrit le cœur de l'homme avant tout, c'est le respect. Et ce qui nourrit le cœur de la femme, c'est avant tout l'amour. Et lorsqu'on ne comprend pas cela, on aime l'autre selon ses propres besoins et non selon ses besoins à lui. C'est là que beaucoup de couples se brisent sans comprendre pourquoi. Une femme dit « Mais je fais tout pour lui montrer que je l'aime. Je cuisine, je m'occupe des enfants, je fais des tâches à la maison. Qu'est-ce qu'il veut de plus ?» Et pourtant, l'homme reste silencieux, froid ou frustré. Parce que ce que son cœur attend avant tout, ce n'est pas « Est-ce que ma femme fait beaucoup de choses ?» mais « Est-ce que ma femme me respecte ?» Et quand un homme ne se sent pas respecté dans son cœur, il se dit « Elle ne me considère pas, je ne compte pas, je ne suis pas assez, je ne suis pas un homme à ses yeux. » Et c'est là que les choses se détériorent intérieurement. Ce n'est pas forcément visible au début. Un manque de respect ne détruit pas un mariage en un jour. C'est une érosion progressive. Une parole méprisante, une comparaison humiliante, un ton sec, une critique devant les enfants ou devant d'autres personnes, une phrase qui coupe son autorité, une ironie qui ridiculise au lieu d'édifier. Ce sont des petites choses, mais qui étouffent l'homme peu à peu. Et parfois, et souvent, c'est involontaire. Certaines femmes manquent de respect sans mauvaise intention, simplement parce qu'elles pensent corriger, guider, aider ou mieux savoir. Mais dans le langage du cœur de l'homme, cela se traduit comme « Tu n'es pas compétent, tu n'es pas à la hauteur, je ne peux pas te faire confiance ». Et je précise encore une fois, cela ne justifie jamais un comportement violent, infidèle ou mauvais, parce que beaucoup finissent par en arriver là. Chacun est responsable de ses actes, mais cela aide à comprendre ce qui fait mal à l'homme. Et ce besoin de respect n'est pas sorti d'un livre de psychologie moderne, c'est Dieu qui l'a révélé bien avant le monde moderne. Dans Éphésiens chapitre 5, il est dit « Maris, aimez vos femmes, mais femmes, respectez vos maris. » Dieu n'a pas inversé l'ordre. Ce n'est pas Marie, respectez vos femmes, même si c'est évident. Et ce n'est pas femme, aimez vos maris, même si c'est nécessaire. Dieu touche directement le besoin principal du cœur de chacun. Lorsque la femme respecte son mari, elle parle sa langue. Et lorsqu'un homme se sent respecté, son cœur s'ouvre et il donne de l'amour avec générosité. Parce que le respect n'est pas seulement une attitude extérieure, c'est un carburant intérieur. Quand un homme se sent respecté, il se sent capable, il prend des initiatives, il protège davantage, il veut faire plaisir, il devient un meilleur mari et un meilleur père. Mais quand un homme se sent rabaissé, son cœur se ferme, il se rétracte, il se renferme ou il se défend. Beaucoup de tensions et de disputes, de murs même dans le couple, ne viennent pas de manque d'amour, mais de manque de respect. Et maintenant, j'aimerais parler à chaque femme. Respecter son mari, ce n'est pas s'effacer. Ce n'est pas renoncer à sa voix. Ce n'est pas dire oui à tout. Respecter son mari, c'est reconnaître ce qu'il apporte, même s'il n'est pas parfait. Ou même si ce n'est pas parfait. C'est honorer ses efforts, même s'ils ne sont pas terminés. C'est lui parler avec dignité, même quand on n'est pas d'accord. Lui montrer qu'il compte, qu'il a de la valeur, qu'il est un pilier. C'est ça qui élève un homme. Et demain, nous parlerons du besoin principal de la femme et comment l'homme peut nourrir son cœur, ouvrir son monde et la rendre épanouie, confiante et paisible. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chaque femme qui m'écoute retienne ceci.
L'amour construit la femme, mais le respect construit l'homme. Et quand les deux reçoivent ce dont leur cœur a besoin, le foyer devient un lieu de paix, d'unité et de joie. Alors je vous dis à demain si Dieu le veut pour la suite de la série.